nous avons parlé de la toute-puissance ou de la grandeur de l'Éternel. C'était le titre ou le nom de l'enseignement. Et le thème ou le sujet était le suivant: rien n'est impossible à Dieu. Et pour prouver cette toute-puissance ou cette grandeur de l'Éternel, nous avons pris deux exemples. L'exemple d'Élisabeth, la femme du prêtre Zacharie, et aussi l'exemple de Marie, la mère de Jésus. Nous avons vu ensemble que Élisabeth et son mari Zacharie étaient très avancés en âge, et Élisabeth était stérile. Et elle avait vraiment la honte, comme nous le savons, quand une femme n'arrive pas à avoir des enfants, c'est souvent triste. Alors elle était triste pendant des années. Mais Dieu, pour montrer sa grandeur, pour montrer qu'il est tout puissant, un jour, Zacharie, alors avancé en âge, est entré dans les temples pour offrir du parfum à Dieu. Et là, il a eu une bonne et agréable surprise. Un ange est apparu à droite de la table sur laquelle on offrait le parfum. Et l'ange a dit à Zacharie que ta femme va concevoir. Zacharie a un peu douté, il dit: mais comment je serai quand cela va se réaliser? Alors l'ange lui a dit: bon, comme tu as douté de ma parole, tu ne parleras plus jusqu'à la naissance de cet enfant. Et c'était Jean-Baptiste. Et après 6 mois, évidemment, il est allé voir Marie, la mère de Jésus, pour lui dire que voilà, ta parenté, Élisabeth, est enceinte de 6 mois. Et toi, Marie, tu es bénie parmi les femmes, n'est-ce pas? Nous connaissons l'histoire. Et toi aussi, tu vas enfanter, tu vas concevoir. Mais Marie qui lui dit, voilà, je suis vierge, je ne suis pas mariée, je suis fiancée, mais je ne suis pas mariée. L'ange a dit: ne t'en fais pas. Dieu est tout puissant, voilà. Dieu est vraiment tout puissant. Il va envoyer l'Esprit Saint, son Esprit Saint. Et tu seras couverte par l'ombre de l'Esprit Saint. Et c'est ce qui fera que tu tombes enceinte. La toute-puissance de Dieu. L'ombre de l'Esprit Saint a fait que Marie, mère de Jésus, tombe enceinte. Humainement, c'est impossible. Une femme qui n'a jamais été en contact avec un homme, humainement, elle ne peut pas tomber enceinte. Évidemment, si on met de côté toutes ces technologies que nous connaissons, mais naturellement, cela n'est possible que quand la femme, n'est-ce pas, se marie avec un homme. Mais Marie, à leur époque, toutes ces technologies n'existaient pas. C'est l'ombre de l'Esprit Saint, la puissance de Dieu, la toute-puissance de Dieu. Élisabeth était avancée en âge, stérile, mais Dieu a montré sa toute-puissance. Elle est tombée enceinte, malgré son âge et malgré sa stérilité. N'est-ce pas? Voilà. C'est pourquoi nous vous avons rappelé que tout est possible à Dieu. Même quand nous voyons que cela n'est pas possible. Oui, humainement, oui, ça arrive. Parce que nous avons des limites en tant qu'humains. Mais Dieu n'a pas de limites. Tout est possible à Dieu. Voilà, c'est vraiment le résumé de ce que nous avons vu
la fois passée, donc n'hésitons pas à soumettre à Dieu tous nos problèmes. Il peut résoudre tous nos problèmes et aussi il peut résoudre toutes nos maladies parce qu'il est un Dieu tout-puissant, la toute-puissance de l'Éternel. Alors ça, c'était le rappel de ce que nous avons vu la fois passée. Pardon. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la fin du monde général et de la fin du monde individuel. La fin du monde général et la fin du monde individuel. Ça, c'est le titre ou le nom, et le thème est le suivant: la fin du monde général d'un côté et la fin du monde individuel. Alors, comment faire pour s'y prendre, pour bien s'y prendre devant ces deux événements? Fin du monde général d'un côté et fin du monde individuel de l'autre. Comment faire pour bien s'y prendre? Alors, pour bien s'y prendre, d'abord, il faut savoir distinguer ces deux événements. La fin du monde général et la fin du monde individuel. Alors pour cela, nous allons recourir à la Bible qui va nous rappeler au juste c'est quoi la fin du monde général et comment cela va-t-il se passer. La fin du monde général. Alors pour nous rappeler de cela, nous allons lire dans Matthieu au chapitre 24 et nous allons lire les versets 29 à 31. Matthieu, chapitre 24, versets 29 à 31. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La Bible, la parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. La parole de Dieu, le pain de tout chrétien, et on l'a toujours partout où nous allons. La parole de Dieu, le pain de tout chrétien, et on l'a toujours partout où nous allons. Matthieu, chapitre 24, versets 29 à 31. Nous écoutons la parole de Dieu. Réunis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais après l'épreuve de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les forces cosmiques seront déréglées. Voilà. Là, la Bible nous décrit comment va se passer la fin du monde général. Alors, Pardon. Là, il nous dit, après ces jours de détresse, c'est-à-dire avant que la fin du monde général ait lieu, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura d'abord beaucoup de jours de détresse, de souffrance. Il y aura vraiment alors de la souffrance sur la terre. Et après ces jours de souffrance, le soleil s'obscurcira, ne donnera plus de lumière. Pareil pour la lune, dont nous serons dans les ténèbres totales.
dans les ténèbres totales. Même les étoiles du ciel ne donneront plus de lumière. Et en plus, les étoiles vont tomber. Tomber. Et les puissances des cieux seront ébranlées, secouées. Les étoiles, les constellations, le corps céleste, les esprits mauvais, les puissances seront ébranlées, secouées. Alors, déjà à partir de ce verset, faisons attention à ce que nous entendons. Beaucoup d'enseignements dans YouTube, sur YouTube, les réseaux sociaux. Il y en a qui disent que Jésus est déjà revenu. Faites attention. Jésus viendra après avoir vu ce que nous venons de lire.